Mbappé, pour l'instant, je te dis pas désolé, mais peut-être en 2025, l'une de mes, j'ai envie de te dire, l'une de mes, l'un peut-être, l'un de mes vœux peut-être, c'est peut-être de te demander désolé, peut-être, peut-être, mais on va se calmer, on va pas trop s'enflammer. Le débrief, le match que j'ai regardé sur place, le but d'Mbappé, il l'a mis en face de moi. Je peux vous dire que ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait quelque chose, le but de Mbappé, le but de Valverde. Je vais vous dire un peu, voilà, mon débrief d'après-match, au lendemain de ce match, car j'ai pas pu le débriefer après le match directement. Mais là, je vous le fais le lendemain. Tranquillement, posément, installez-vous confortablement. Le débrief de Real Madrid-Séville commence de suite. Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Le Real Madrid s'est imposé hier dimanche à 16h15 à Madrid, heure locale, 4-2. Une victoire qui annonce de belles choses. Voilà, une victoire qui arrive assez tard, qui arrive à la fin d'année pour nous offrir un bon cadeau de Noël. Une victoire qui arrive pour nous donner un peu d'espoir pour l'année 2025, que ce soit pour nous personnellement ou pour nous professionnellement parlant. Mais c'est un match qui annonce de bon augure, qui est de bon augure. Un match qui va vraiment nous donner de bonnes sensations, qui nous a donné de bonnes sensations pour l'avenir et pour la saison du Real Madrid qui va arriver dès janvier. Le 3 janvier à Valencia, pas le temps de se reposer pour les chavales. Ils vont arriver juste après les fêtes, reprise d'entraînement. Et j'espère qu'ils vont être dans la continuité de ce match. Pourquoi de ce match? Parce que c'est le match référence de la saison pour le Real Madrid. C'est le match référence de cette saison pour le Real Madrid. Pourquoi? Parce que c'était un match complet. C'était un match offensivement parlant. Mais voilà, c'est ça en fait. Quand j'attendais le football champagne, le football régalade, le total football régalade, c'est ce match-là que je voulais avoir. Et cette première mi-temps, c'est la meilleure première mi-temps que j'ai vue depuis le début de la saison, qui nous ont donné le Real Madrid. Franchement, c'était total régal, les gars. Mais tout ça, c'est grâce à quoi? Le mental. Et qu'est-ce qui faisait que cette équipe n'allait pas offensivement? C'est le 9. C'est toujours le 9 le problème. Enfin, tu me diras, c'est toujours. C'est plus le cas. C'était pas le cas hier en tout cas. Le 9 était libre. On a eu un 9 libertad. Mentalement libéré. Délivré. J'espère qu'on ne le reverra plus comme ça. Jamais. Enfin, qu'on ne verra plus le Mbappé qu'on a eu depuis le début de la saison. Jamais. Là, c'était pour moi le match référence côté Real Madrid, mais surtout et également le match référence pour le Mbappé. Le Kylian qu'on a eu hier après-midi au Santiago Bernabéu, c'est un Kylian libéré. Un Kylian, il savait qu'est-ce qu'il devait faire. Il savait à quel moment il devait faire la passe. Il savait à quel moment accélérer, pas accélérer. Décaler, pas décaler. Il savait tout, franchement, il savait faire les bonnes choses au bon moment. Et c'est la première fois, cette année carrément, cette année que je vois Kylian aussi libéré. Je sais pas, c'est quoi? C'est le maillot rentré dans le short à l'ancienne, en R9? C'est ça qui a fait que? Non, quand même pas. C'est quoi? C'est l'entretien avec Mouloud sur Click? Peut-être, peut-être. Ça l'a libéré, le fait de parler devant la télé, devant tout le monde entier. Parce que le monde entier a regardé cette vidéo et cet entretien sur Canal+, sur Click. Il a dit les choses. Certes, j'ai commenté cette vidéo. Pour moi, il n'a pas dit les choses comme il le souhaitait. Il n'a pas dit les choses. Sincèrement, je l'ai trouvé assez... C'était un entretien assez calculé, entre guillemets. Mais la première fois où je l'ai vu entendre parler sincèrement, c'était après le match hier. Qu'est-ce qu'il a dit hier après le match? Je peux beaucoup faire, mais faire beaucoup plus. Je joue mieux récemment, c'est-à-dire les 2 derniers matchs, voire le match d'hier également. Quand il parle de récemment, pour moi, c'est ces 2 derniers matchs. Pas avant.
le match déclic, c'était le match contre Bilbao où il a touché le fond. Il l'a dit de ses propres mots, les gars. Il a dit, j'ai touché le fond lors du match de Bilbao. Pour 2025, je souhaite tout le meilleur pour la famille madrilène. Et avec des titres, bien évidemment. Et des matchs comme aujourd'hui. Le match qu'il a eu face à Séville hier. Le match référence, que ce soit ce qu'ils ont proposé le Real Madrid ou ce que lui a proposé. C'était son match déclic, son match référence, c'était hier. La frappasse qui nous a mis, c'est digne d'un Mbappé qu'on a connu il y a 3 ans. C'est digne d'un Mbappé en confiance, les gars. C'est digne d'un Mbappé où il sait où se trouver sur le terrain. Il sait ce qu'il doit faire. Il est en confiance, il sait où se placer. Il comprend le schéma. Carlo, qu'est-ce qu'il a dit après le match également? Et c'est très important. J'ai dit hier que la période d'adaptation d'Mbappé était terminée. Et aujourd'hui, il a montré que parfois, j'ai raison. Et là, franchement, Carlo, je suis désolé de t'avoir. Peut-être, tout le monde t'a critiqué, tout le monde, mais c'était normal. Mais des fois, l'être humain ne laisse pas le temps. On laisse pas le temps. Il n'y a pas que moi. Il y a les supporters, il y a même Pérez, ceux qui ont investi, tu vois ce que je veux dire? On est obligé de critiquer sur le moment même. Des fois, on n'a pas assez le temps. Les gars, ça arrive le 22, le 22 décembre quand même. La saison, elle a commencé en août. Le 22 décembre, le match référence arrive. L'adaptation de Mbappé, elle arrive le 22 décembre. C'est quand même long. C'était quand même beaucoup, quoi. Mentalement, pour l'être humain, c'est dur de tenir. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. 4 mois et demi, 5 mois. C'est là, c'est trop, c'est beaucoup, c'est énorme. C'est énorme. Mais bon, au final, oui, t'as raison, Carlo. Bravo, il était temps. Il était temps. Et j'espère de tout cœur que les fêtes vont pas tout casser l'adaptation, qu'ils vont pas déséquilibrer l'adaptation du numéro 9 Mbappé. Parce que si c'est ça, j'espère que non, je pense pas, parce que là, franchement, il faudra vraiment... non. Je pense que là, il y a eu le match référence, déclic dans la tête des joueurs, surtout de Mbappé. Et quand tu vois que Mbappé a fait un bon match devant... En fait, pour moi, c'est lui qui bloquait tout le schéma du Real Madrid. Et du coup, le Real Madrid ne proposait pas le jeu qu'ils avaient proposé l'année dernière. C'était lui le poison. Mais hier, c'était pas le poison. C'était peut-être... Je dirais pas, c'était peut-être l'antidote. Pas encore. Pas encore. Mais on va dire que c'était une belle potion. C'était une petite potion. C'était une petite potion de tapas, d'entrée de tapas. Et c'est fue comme una entrada. C'était pas le plateau, fue una entrada. Et là, on peut savourer. On a savouré, moi personnellement, le match, et je l'ai vécu avec les fans, qu'ils étaient tous en blanc, avec la Peña, la Fangrada. Tout le match à fond, tout le match exceptionnel. Franchement, l'accueil, les supporters à côté de moi, ils étaient super. Ils m'ont tous accueilli. Franchement, on parlait, on débriefait avant le match, à la mi-temps également. Pendant les buts, on se serre, on se serre les coudes, enfin, on se félicite. Franchement, c'était exceptionnel. Franchement, j'ai vécu un moment exceptionnel avec la Fangrada et avec tous les fans du Real Madrid. On mettait l'ambiance tout le match. Les 3 buts du Real Madrid, on les a eu de notre côté. Le but d'Mbappé, exceptionnel, exceptionnel. Et j'avais dit à un supporter à côté de moi, je lui dis Mbappé et Brahim Diaz vont marquer aujourd'hui. Et au final, les deux ont marqué. J'étais super content. J'étais super content. Rodrigo, par contre, je m'y attendais pas à ce qu'il marque. Mais il a marqué. Et il a marqué un beau but. Franchement, l'équipe, ils ont fait un match exceptionnel offensivement parlant. La première mi-temps, c'est la première mi-temps la mieux réussie depuis le début de la saison. Quand tu vois l'intensité qu'ils mettaient, le jeu qu'ils proposaient, ça allait vite. Franchement, c'était total régal devant, le danger qu'ils amenaient, le danger. Ils n'ont pas amené un tel danger devant en attaque à l'équipe adverse. Franchement, depuis l'année dernière, j'ai pas vu ça. Depuis l'année dernière, même pendant... Non, depuis l'année dernière, j'ai pas vu ça.
total régal face au FC Séville, le Real Madrid offensivement. Et ça a commencé par la frappasse de Mbappé exceptionnelle. Et une deuxième frappasse. Mais là, j'ai envie de te dire, on a l'habitude. Par contre, lui, c'est même pas une frappasse, c'est une bombasso. C'est une bombasso de pimientos de Padrón. C'est le mec, il t'a lâché des pimientos dans un même ballon. Franchement, c'est Tom. Le mec, c'est... Vous vous rappelez le dessin animé? Est-ce que vous vous rappelez le dessin animé qu'on regardait quand on était petit? Eh ben, ce mec-là, vous voyez les frappasses que tu voyais dans le dessin animé? Eh ben, Valverde, il a lâché les mêmes frappasses. Il lâche toujours il a une puissance de frappe, ce mec, mais juste exceptionnelle. Valverde, exceptionnel. Mais vraiment, des fois, quand il se lâche et il se libère, et l'occasion se présente à 30-35 mètres, il te lâche une frappasse. Incroyable son but. Par contre, je l'ai reçu. C'est comme si je l'avais reçu en pleine tête. J'avais reçu un coup de poing en pleine tête, ça frappe. Exceptionnel. Mais celle de Mbappé, elle était moins puissante, mais elle était quand même puissante. Elle était belle aussi. Elle était belle, elle était bien fouettée. Total régal, les buts. Total régal. Rodrigo, son but exceptionnel. Franchement, Vasquez, les appels qu'il faisait. Vasquez, c'était plus un latéral droit qu'un arrière droit hier. Franchement, c'était exceptionnel, Vasquez. Défensivement, dans les transitions, c'est compliqué encore avec Tchouaméni et Vasquez, mais Vasquez, c'est pas son poste. Vasquez, offensivement, ce qu'il apporte, les centres qu'il mettait, les passes, les 1-2, avec Brahim Diaz. Brahim Diaz, je l'ai trouvé en combinaison avec Vasquez, c'est exceptionnel aussi. Les deux, ils s'entendent bien, ils arrivent à se trouver facilement. Et ça, je l'ai trouvé très, très bon. Vasquez, en fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, Brahim Diaz était plus dans l'entrejeu. Bellingham, il était un peu en box-to-box, milieu de terrain. Tu voyais un Valverde au milieu de terrain aussi. En fait, j'ai l'impression que Ceballos, il était vraiment... Ceballos a fait un bon match. Ceballos, pour moi, 6, il doit rester 6. Il a fait un bon match. Après, défensivement parlant, voilà. Mais il a fait un bon match. Meilleur que Tchouaméni en 6. Camavinga, exceptionnel arrière-gauche. Monsieur propre arrière-gauche, lui. Lui est monsieur propre arrière-gauche. Monsieur propre milieu de terrain. Monsieur, tu peux le mettre où tu veux. Même Portero, il peut faire des arrêts de malade, Camavinga. Il est trop fort, ce mec. Il est vraiment trop fort. Il a fait un match exceptionnel, Camavinga. Malheureusement, on se prend 2 buts, mais 2 buts... En fait, les 2 buts qu'on se prend, c'est relâchement de l'équipe du Real Madrid. Voilà, 3-0, petit relâchement derrière, moins concentré, il y a eu du relâchement. C'est normal, mais c'est dommage. C'est dommage parce que Courtois a quand même fait de beaux arrêts. Séville, ils ont eu quand même des occasions, Séville. Hein. Franchement, le poteau à un moment, la frappe, Courtois, il a fait quoi, 2-3 arrêts également. Ils ont quand même marqué 2 buts et c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il faut être concentré jusqu'à la fin. Et ça, ils se sont fait avoir, le Real Madrid, au niveau de la concentration. Le relâchement, faut pas relâcher. Faut se concentrer jusqu'à la fin. Et défensivement, tu vois qu'il y a encore des choses à corriger. Vraiment, il y a encore des choses à corriger. Mais dans l'ensemble, le match qu'a proposé le Real Madrid, c'est le meilleur match. Vraiment le meilleur match depuis le début de la saison. Total régal. Au lendemain, la presse espagnole... Ben, qu'est-ce qu'elle dit? Il a marqué, a aidé, a souri et s'est amusé. En résumé, il s'est reconnu lui-même dans le miroir. Ouais, il s'est reconnu dans le miroir. Sourire. Tu le voyais, sourire, célébration. Bah, comme à l'ancienne. J'étais à l'échauffement. Ils étaient de mon côté, ils se sont échauffés. Je le voyais en confiance. Je voyais les joueurs qui rigolaient ensemble, qu'ils étaient soudés. Camavinga qui rigole. À l'échauffement, les gars, à l'échauffement. Et je voyais des joueurs soudés, unis, qui s'échauffaient, qui frappaient. Voilà, que tu sentais qu'ils étaient dans le match, qu'ils voulaient le gagner, qui voulaient vraiment marquer des buts aussi, beaucoup de buts. Enfin, je sentais vraiment qu'ils allaient gagner ce match assez facilement. Mais vraiment. Et au final, ils l'ont fait dès la première mi-temps. Il s'est reconnu lui-même dans le miroir. Il n'y a pas plus simple pour décrire le match d'hier d'Mbappé. Il a souri, il sourit, la célébration, même dans les jambes, j'ai retrouvé en lui les jambes qu'il avait avant, c'est-à-dire dans les courses de balles, dans les appels, dans les frappes, dans les passes. Il n'y a pas fait de perte de balles, je crois, pour une fois depuis le début de la saison. Il faisait beaucoup de pertes de balles. Là, il n'y en a pas fait. Je crois qu'il n'y en a pas fait.
Vraiment. Et ça, c'est rare. Et ça montre que le mec, il s'est réveillé. Il y a eu un déclic. Il s'est réveillé. Carlo, il l'a dit lui-même. Faut me donner raison parfois. Marca, au lendemain, Mbappé a activé le mode bête en réalisant son meilleur match. Ouais, la bestiole s'est réveillée. Le Mbappé d'avant s'est réveillé. Après, est-ce qu'il va continuer? Est-ce que on va retrouver le même Mbappé le 3 janvier face à Valencia pour le match en retard de Liga? On verra. Mais il a intérêt à proposer le même type de match face à des grosses équipes, face à des équipes voilà, où il y a de l'enjeu. Valencia, c'est un match compliqué. C'est à l'extérieur, c'est compliqué également. Il faudra montrer dans les matchs à l'extérieur. Et à Barcelona, il y a un match qui l'attend aussi. Un match de Liga qui est quand même important. Donc voilà, on l'attend dans les gros matchs. On verra ce qu'il va proposer. C'était Séville. Séville, ils sont pas ouf depuis le début de la saison. Ils viennent de se réveiller récemment avec des bons résultats comme ci, comme ça. Mais voilà, ils ont quand même marqué. Nous, on a quand même marqué aussi. On a quand même proposé un très bon match. Le Real Madrid termine l'année 2024 en se relevant la tête et en passant devant le Barça, les gars. Et ça, c'est très important. On revient à un point de l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid, on a un match à jouer contre eux. 13 matchs sans défaite pour l'Atlético, toutes compétitions confondues. Le Barça qui, voilà, comment ils vont revenir après les fêtes de Noël, après les fêtes de fin d'année. On verra bien. Mais le petit point négatif, voire deux. Le premier point négatif, c'est d'avoir pris 2 buts. Parce que j'aurais voulu un 4-0 et ça aurait pu finir avec un 5-0, une manita. Et le deuxième, c'est Carlo Ancelotti. J'aurais aimé qu'il fasse entrer Hendrick à 3-1 ou avoir à 4-1 ou 4-2. J'aurais voulu voir Hendrick rentrer. Et ça, c'est dommage de la part de Carlo Ancelotti. J'aurais voulu voir aussi, et malheureusement, Arda Güler à la place de Modric. Modric n'avait pas besoin de rentrer dans ce match-là. Tu peux l'en faire entrer à la 89e minute, à la rigueur, pour dire deux. Mais Arda Güler, il doit jouer. Les petits jeunes doivent jouer. Et ça, malheureusement, Carlo Ancelotti, c'est pas dans son optique. J'ai l'impression que c'est pas dans sa mentalité. Raúl Asensio, il l'a fait rentrer, mais il l'a fait rentrer à la 85e, je crois. C'était assez tardif également. Vasquez, il avait fait un bon match. Tu peux le sortir au final. Il a sorti, il a laissé Vasquez, mais il a sorti un autre joueur, je crois. Je sais plus qui a sorti. Mais il a sorti, il a laissé Vasquez, il a fait monter Vasquez et mis Raúl Asensio en arrière droit. Malheureusement, j'aurais voulu que ça se passe autrement pour les jeunes. Arda Güler, Raúl Asensio et Hendrick. Je veux qu'ils jouent plus. J'espère qu'ils vont pouvoir jouer plus parce que s'ils ne jouent pas d'ici la fin de la saison, ils vont partir après. C'est des joueurs qui doivent jouer. C'est des joueurs avec un talent pur. Ils doivent jouer un peu plus que ça, mais un peu plus largement. Malheureusement, ce n'était pas le cas encore hier. Séville, tu dois les faire entrer. Il n'y a pas d'enjeu. Enfin, il n'y a pas d'enjeu parce que tu sais très bien que tu vas gagner. Tu étais en train de gagner 3-1, voire 4-1. C'est bon. Tu es chez toi. Il n'y a pas de... Ils vont pas revenir à 4-4 ou à 4-3 ou non c'est quoi. Malheureusement, c'est les 2 points négatifs. Pour ma part. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Je pense que vous vous êtes régalé en regardant à la télé. Moi, j'ai pu le vivre au stade. Et c'était franchement une très belle ambiance. L'ambiance exceptionnelle et l'hommage à Jesus Navas, exceptionnel. Franchement, ça m'a donné les frissons. Hein. Pour lui, je l'ai vu pleurer. Mais même moi, en applaudissant, que je vois tout le stade applaudir, etc., ça m'a donné des frissons. Alors, j'imagine même pas pour lui au final. Et il a dit lui-même, il n'a jamais vécu un tel hommage. Il n'imaginait jamais un tel hommage d'un club rival. Et franchement, c'était beau. Franchement, c'était vraiment beau. Et je pense que c'est un moment inoubliable pour le champion du monde. Il a gagné plein de trophées avec l'Espagne, avec le Séville. Et bravo en tout cas à Jesus Navas pour sa carrière. Parce que franchement, très belle carrière et il n'y a rien à dire. Vraiment. Donc voilà, chicos, c'était un match avec beaucoup de points positifs. Un Real Madrid, j'espère qu'on va retrouver avec la même continuité en 2025, en tout cas je l'espère. Donc voilà, total régal, on verra s'il y a vraiment un réveil d'Mbappé ou pas, parce qu'on va pas s'enflammer. Je préfère pas m'enflammer parce que je l'ai assez critiqué. Il y en a qui me disaient oui, vas-y, maintenant faut pas monter dans le train, nanana, non c'est qu'il y a des trucs de gamin. Moi, je juge à l'instant T. Moi, je pensais qu'il était finito. Je pensais vraiment que, voilà, il était, qu'on allait plus le retrouver, quoi. Franchement, j'avais perdu espoir.
Et c'est normal de perdre espoir quand tu vois une personne comme ça, que tu te dis merde, c'est pas possible, il est fini ce mec. Et là, il est en train de me faire mentir. J'espère qu'il va continuer à me faire mentir. Je l'espère de tout cœur. Parce que sans lui, et sachant qu'il va jouer tous les matchs, sans lui, s'il ne fait pas des bons matchs, ça va être très compliqué, sachant que c'est lui l'attaquant du Real Madrid. Voilà, chicos. Passez de belles fêtes. Feliz Navidad a todos. Et on se retrouve en 2025 pour le prochain débrief du Real Madrid. Hasta pronto. Ciao, ciao.